à présent, mesdames et messieurs, nous passons directement à notre débat avec le match de la Supercoupe entre El Ahly et Zamalek prévu vendredi prochain. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est commentateur de Performance Sportive. Bonjour. Bonjour M. Samer, comment ça va M. Samer? Ça va, merci. Alors, ça va, merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ce match prévu vendredi prochain, on doit mentionner quand même le match d'hier entre El Ahly et Gor Mahia, le Kenya. Alors, si vous pouvez nous parler de ce résultat, 3 buts à 0 en match retour et 3 buts à 0 en match aller. Vous savez, le Ahly, il a marqué hier en gagnant 3-0 hier. Il a fait un record terrifiant pour le club, avoir battu le Gor Mahia. Et il continue à réaliser des exploits après être qualifié pour la phase de groupe pour la Ligue des champions, le CAF des clubs africains. C'était vraiment une victoire écrasante parce qu'il marquait 3 buts au Kenya et après une semaine joué au Égypte et marqué 3 buts ici. Ça fait que l'Égypte, l'Ahly, il a fait 24 matchs sans perdre dans le tournoi. Et il a aussi regardé les filets, il n'a pas encaissé de but pendant 12 matchs. Et vous savez que ça fait le nombre de minutes qu'il a pu encaisser, c'est 1080. C'est un record mondial que l'Égypte, l'équipe qu'on ne peut pas prendre des buts. Et il reste invaincu dehors de ce stade. Vous savez, le Ahly, il a joué 30 matchs. Il a fait 20 matchs gagnants. 8 nuls, oui, il a fait égalité, oui, et 2 défaites. La dernière défaite que l'Ahly, c'était vous savez que c'était vraiment, il a fait contre le Sundown, c'était en 2003. C'était c'était une grosse défaite. Et après, il a perdu 2 fois. C'était contre Sundown et c'était 5-2. Et contre les Ahly, avec l'équipe de Soudanais, c'était 1-0. Oui. Et de ce jour-là, l'Ahly vraiment, il commence à bâtir de records avec Marcel Couleur et avec les joueurs. C'est vraiment, ils ont montré leur capacité. Et la preuve hier, ils étaient enfin, ils ont marqué 3 buts. Et ça va être tout le match qui va se dérouler en Arabie Saoudite le vendredi prochain. Pour le Super Coupe, ça sera vraiment un match très serré parce que le Zamalek reste le Zamalek. Le Zamalek, ils ont gagné 1-0, c'était au Kenya, avec le police kenyan. Les Gor Mahia, c'est une équipe le plus grand, le plus favori, il a les gens, mais ça reste un match, entre les Zamalek, c'est un match, parce que ces championnats, c'est un seul match avec une seule coupe. Oui. La dernière coupe, l'Ahly, il avait perdu contre une équipe de Burkane, c'était une équipe algérienne. Et ça fait un match, que l'importance de ce match, que c'est un match 90 minutes. Celui qui gagne va prendre une coupe. Et c'est un championnat c'est un match très important. Et c'est un derby, vous savez, un classico entre les Ahly et les Zamalek, ça reste vraiment le même dans n'importe quel sport. Il suffit de dire Ahly et Zamalek, c'est match serré, les matchs parce que il y a tout le monde arabe, en Afrique, en Égypte, tout le monde regarde le match et tout le monde espère voir que le meilleur gagne, on cherche. Oui. Parce que ces matchs-là, c'est hors de statique, c'est un match. C'est les joueurs qui font la différence. Et bien sûr, le Ahly, il a des joueurs il a fait Yahya Kassallah, il a fait Ashraf Dari, qui c'était les Zamalek aussi, ils ont fait Bentaï, on va voir qu'est-ce qui va le bien et le plaisir pour ce match. Monsieur Mohamed Rachad, bonjour. Bonjour, j'espère que vous portez bien. Oui, merci. J'espère aussi que vous vous portez bien. Alors, c'est vrai que c'est une saison remarquable qu'a faite le club Ahly. Alors, plusieurs facteurs, bien évidemment, contribuent à cette très belle saison. On a vu hier qu'ils célébraient leur 44e titre historique en première ligue égyptienne. C'est vrai que l'entraîneur Kohler leur porte chance, également le duo Imam Ashour Kahraba, également leur arrivée au club a donné un nouvel aspect à ce club. Quels sont les ingrédients qui ont fait que nous avons pu voir un retour en force de ce club? Le Ahly, c'est le club de la destinée de l'Afrique, c'est la meilleure équipe dans l'Afrique. Et si vous avez regardé, Zinedine Zidane, c'est une légende
quand il était en train de parler, il parlait sur les clubs en Afrique. Il a dit, il y a un club qui s'appelle Ahli. À chaque fois, il le voit qu'il prend des titres, à chaque fois qu'il le voit dans le Coupe du Monde des clubs. Et il dit que c'est un club, il parle sur lui. Et Guardiola, quand il était venu ici en Égypte pour une vacance, il a dit qu'il y a tellement de gens qui ont parlé sur lui. Et il avait espéré derrière la Coupe du Monde des clubs, quand il était hydraulique, il aimait bien voir. Ça veut dire que le Ahli, quand tu joues bien, quand tu as une stratégie, quand le président, il laisse le travail de l'entraîneur, il travaille et tout, et à la fin, tu fais un bon environnement, tu fais tout ce qu'il peut le faire. Koulo Masikoula, quand il a demandé qu'il y a des joueurs qui vont venir, il a pu perdre. Yahya Atiyatullah, c'est un joueur qui est de l'équipe marocaine, qui est le 4e. Il y a aussi Achabdel qui était ça veut dire que vraiment, le nom du Ahli, parce qu'il avait, Achabdel, il avait eu un offre d'autres équipes en Europe, mais il a dit que c'est bien de rester en Égypte. Son père, il a voulu faire qu'il reste en Égypte parce que l'environnement en Égypte est très bien. Il va jouer en Coupe du Monde des clubs, et à Continental, et c'est vraiment, il y a Coupe d'Afrique. Ça veut dire que vraiment, ton nom, et qu'est-ce que tu es en train de réaliser, et les succès que tu es en train de faire, et les records que tu battes, ça fait que les gens te regardent et espèrent venir. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils disent qu'ils parlent. Ceux qui partent aussi, c'est des anciens joueurs, par exemple. Il a donné des anciens joueurs de l'équipe marocaine qui étaient et il parle très bien sur le club, comment tu gères les gens, comment les entraîneurs, qui ont un travail professionnel. Et ça fait dire que ça se met dans le podium. Et comme vous avez dit, hier par exemple, pendant que l'Ahli était en train de trophée le 4e trophée, Mahmoud El Khatib, le président du club, a dit que ces joueurs, ça va se terminer jusque quand ils finissent ils vont sortir du stade, c'est fini. Il a un autre page à faire. C'est pas parce qu'il y a un match après une semaine, mais il faut vraiment regarder, il faut pas sortir des matchs. C'est ça qu'un joueur peut rentrer quand il y a un système, quand il y a quelque chose qui marche. Tu es obligé de marcher derrière lui, tu es obligé de faire, dans le bien et dans le mauvais. Si tu comportes bien, tu vas avoir des bonus. Sinon, ça va prendre des dons de salaire. C'est ça qui est bien, c'est vraiment une équipe. Et tout le monde parle sur l'équipe d'Ahli. On dirait que c'est un travail professionnel et un travail vraiment et la preuve que tu prends tous les records que tu peux battre. Et c'est vraiment, parce qu'il y a un mot qu'ils disent, le Ahli avec n'importe quel joueur. Vous avez vu, Chenaoui, il s'est blessé, il est resté une blessure. Choubel, c'était le gardien. Il a pu marquer il a pu jouer 9 matchs sans prendre de but. Chenaoui retourné aussi. Ça veut dire qu'il y a un système, c'est un système qui marche et qui oblige tout le monde que tu rentres dans le système et il t'oblige à marcher. C'est vraiment, Il y avait aussi l'absence de Ali Ma'loul également qui a été remarquée. Oui, alors Ali Ma'loul, vous savez, il a été blessé. Ils attendent qu'il se rétablisse et qu'il va rentrer. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui partent. Il y a des gens qui se fâchent. Et il veut partir, comme Mohamed Abmenem, il est partir. Il part, c'est pas professionnel. Et il y a un autre qui va venir à sa place. C'est ça qui est bien. Et on espère le bien pour l'Égypte et pour le bien. Parfait, Monsieur Mohamed Rachad, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes commentateur à la performance sportive. Merci à vous. Merci. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Nohala. Merci. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. Nous avons toujours notre invité par téléphone. Très bonne suite de programme sur Night International et à très bientôt.